Ce mardi 24 février marque les 4 ans de la guerre en Ukraine. Et à Colmar, au pied de la Statue de la Liberté, une voiture ukrainienne détruite pendant le conflit a été installée ce matin. Un geste commémoratif signé par un artiste allemand pour rappeler le prix humain de cette guerre. Alors la mobilisation en Alsace a-t-elle faibli depuis? Où en est-on après 4 ans? Des dons, des actions et des réalisations sur le terrain. C'est le dossier de ce journal. Il est réalisé par Florence Grandon et Stéphanie Choriz. Une manifestation après tant d'autres pour l'Ukraine, après l'invasion russe de 2022. Arrêtez les bombardements! Des initiatives voient le jour alors pour aider les Ukrainiens. Nous avons choisi 3 initiatives en Alsace pour prendre le pouls du soutien à l'Ukraine après 4 ans de guerre. Partir offrir, Dignitas, Support Action Ukraine. La première organise des convois humanitaires dans le monde entier depuis des décennies. Depuis 2022, elle a fait 18 allers-retours vers l'Ukraine. Le 5 février, elle s'apprête à partir pour Zaporizhia. Les bénévoles alsaciens vont chercher ce jour-là des groupes électrogènes chez Elmeco, à Mundolsheim. Merci pour votre geste. Il n'y a pas de souci. Ce patron a fait un effort sur le prix. Les bénévoles peuvent donc acheter un groupe électrogène de plus, 7 au total. Avant de partir, ils chargent aussi dans les camions des denrées alimentaires et des produits d'hygiène. Cette fois-ci, de nouvelles personnes ont fait des dons, touchées par la situation des Ukrainiens privés de chauffage. On a beaucoup de personnes âgées qui viennent nous rapporter leur soutien, des dons, un financement, parce qu'ils ont vécu la guerre. Et je pense que quelque part, le froid, les images que l'on voit à la télé, ça leur rappelle également des souvenirs. Donc ils viennent nous voir. Voilà, et ça, c'est précieux. C'est parti. Et le 8 février, c'est le départ. Les 4 Alsaciens attendent sur une aire d'autoroute allemande les 12 autres véhicules venus de toute la France. Pascal Grabert est le chef du convoi. Il fait ça depuis plus de 20 ans. Ses conseils sont importants. Cette fois-ci, il y a un danger supplémentaire. On garde absolument l'ordre des numéros. C'est pas fait par hasard, c'est parce que sinon après on ne sait plus qui est parti. Donc le 1 veille sur le 2, qui veille sur le 3, qui veille sur le 4. La météo n'est pas vraiment favorable. Et les bombardements qui sont un petit peu intensifiés sur Zaporizhia. Donc on est aussi à l'écoute de ce qui se passe et puis on va respecter les consignes de sécurité, espacer les véhicules arrivés en Ukraine. Les 14 camions partent dans le brouillard un dimanche. Le lundi matin, ils sont déjà en Ukraine. Et le mardi à Zaporizhia, pas très loin de la ligne de front. Les générateurs, les colis, les fromages sont déchargés. Mission accomplie. La distribution aux habitants aura lieu quelques jours plus tard, quand les Français seront déjà de retour.